Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues, nous allons débattre cet après-midi pêle-mêle d'éolien, de certificats médicaux, de prélèvement de la ressource en eau, d'assurance, de permis de conduire, de l'Office national des forêts et de beaucoup d'autres choses encore. Vous nous aviez promis de la simplification au service des citoyens et vous nous livrez un bijou de complexité, un millefeuille de mesures apparemment anodines pour nous faire avaler tout rond des réformes qui auraient mérité de vrais débats. Je pense notamment à la réforme de l'Office national des forêts, mais aussi des évaluations environnementales ou encore de l'information et de la participation du public. Il est par ailleurs savoureux de voir, alors même que cette majorité ne cache pas sa volonté de limiter le droit d'amendement des députés, de constater que ce sont plus de 50 amendements qui ont été déposés par le gouvernement sur son propre projet de loi. Et disons-le, alors que la situation sanitaire se dégrade de jour en jour et nourrit des inquiétudes légitimes, comment ne pas s'interroger sur l'aubaine de faire passer presque en catimini un nouveau train de mesures rétrogrades pour l'environnement et la démocratie? Mais revenons-en au cœur du sujet, accélérer et simplifier l'action publique, quel programme? Mais de quelle action parle-t-on et surtout de quelle simplification? S'agit-il de faciliter l'accès des citoyens les plus fragiles à leurs droits, par exemple, quand on sait, et les chiffres viennent de nous être communiqués, qu'environ 30% de ceux qui devraient bénéficier du RSA n'en bénéficient pas, faute de faire les démarches auprès de la caisse d'allocation familiale. Les lourdeurs des démarches administratives qui tiennent éloignés les plus fragiles des aides auxquelles ils ont droit. S'agit-il d'aider les petites entreprises qui peinent à bénéficier plus rapidement de mesures d'accompagnement souvent accaparées par les grands groupes et les multinationales, toujours aux aguets, des dispositifs qui leur permet de s'exonérer de cotiser à la sécurité sociale et d'acquitter l'impôt, parfois jusqu'à la fraude fiscale qui par ailleurs vous passe sous le nez, bien trop occupé que vous êtes à traquer le malheureux qui aura manqué la mise à jour de sa situation à la CAF, et j'en passe. C'est même exactement le contraire. La seule chose que ce texte accélère, c'est votre entreprise de dérégulation et d'affaiblissement de l'État. Le Covid-19 a bon dos, moins d'État, moins d'action publique, moins de contrôle, moins de protection, moins de droits, moins de tout, et tout ça en pleine période de crise sanitaire. Vous ferez bien au passage quelques économies. Par contre, notre démocratie et nos services publics en sortiront affaiblis. Car enfin, quel signal envoyez-vous en autorisant le commencement de certains travaux avant que toutes les autorisations ne soient délivrées? Quel signal envoyez-vous aux citoyens quand vous leur dites qu'on va délivrer des autorisations d'installation de parcs éoliens en mer avant même que la consultation du public ne soit terminée? Alors que dans l'esprit de tant de nos concitoyens, la confiance en la parole publique est entamée, celle dans nos institutions abîmée, vous enfoncez le clou. Devant les caméras, le président Macron donne au monde entier des leçons de démocratie, mais derrière, dans la pénombre des commissions, que fait-on? On revient en douce sur le droit des citoyens d'être entendus sur des projets qui font peser des risques sur leur santé et leur environnement. Vous allez même jusqu'à profiter d'un amendement des collègues normands de votre majorité, qui plus est échaudé par le terrible accident de Lubrizol et qui réclame plus de transparence pour renforcer, tenez-vous bien, le droit au secret des affaires. Il fallait y penser. Soyons clairs, loin de sécuriser les porteurs de projets, les mesures que vous proposez vont alimenter les tensions entre les intérêts des industriels, des grandes entreprises et les préoccupations de la population. Mesdames les ministres, avec les collègues de mon groupe, nous ne sommes pas les ennemis de la lisibilité et de la simplification des procédures au service des citoyens et des entreprises. Mais l'accélération ne peut pas servir de prétexte à la fuite en avant. La simplification ne peut conduire à la suppression de toute règle et l'efficience ne saurait être obtenue par la dérégulation folle et le dépeçage permanent de nos services publics. Car alors, en place du nouveau monde que vous nous promettez, c'est bien l'ancien qui surgirait, celui où la force n'est pas à la loi, mais à l'arbitraire. Ce n'est pas ainsi que nous saurons conjuguer la vie économique des territoires et nos objectifs en termes de santé et de protection de l'environnement. Vous le savez, les députés de mon groupe s'inscrivent toujours en force de proposition.
Nous défendrons une 60aine d'amendements sur ce texte, notamment pour lutter contre l'ensemble des régressions en matière de droit à l'environnement. Et du sort de ces amendements dépendra notre position finale sur ce texte. Merci.